14. L'enfance du roi Soleil, roman Seuil, Claude Duneton. La mort du cardinal Richelieu. L'éminentissime cardinal duc de Richelieu regagna Paris le jeudi dans la soirée. Il y retrouva la douceur de son palais. Toutefois, le grand air de cette sortie vers les berges humides de la rivière, la froidure de la saison d'automne à Reuil, en cette fin de mois de novembre, le vent coulis qui s'était glissé dans le carrosse à l'aller comme au retour, avait saisi le convalescent et rudement transi la débilité de son tempérament. Le vendredi, il se sentit comme alourdi, malgré sa maigreur. Il se coucha tôt et fut pris dans la nuit d'un violent accès de fièvre qui le faisait grelotter, tandis que se déclenchait une douleur aux côtés de sa poitrine. D'abord sourde et lancinante, cette douleur le tint éveillé jusqu'au matin. Bien que la fièvre se fût calmée en partie et que le mal semblât décroître, il passa toute la journée du samedi dans son lit, se sentant faible et terriblement las. Le dimanche, dernier jour du mois, le mal de côté redevint plus vif. La fièvre recommença de plus belle. Les médecins alertés semblèrent croire que son éminence avait alors une pleurésie et que sa vie pouvait être menacée. Madame la duchesse d'Aiguillon, sa nièce, ainsi que les maréchaux de Brézé et de la Meilleraye, qui étaient sa proche famille, accoururent à ses alarmes et demeurèrent le soir au palais cardinal, où ils couchèrent en grande consternation. Le malade fut saigné 2 fois dans le cours de cette nuit-là, et le lundi matin, qui était le 1er jour de décembre, la fièvre étant un peu tombée, le pouls paraissant moins brisé, le cardinal avait l'apparence de se porter un peu mieux. Hélas, sur les 3 heures de l'après-midi, la fièvre le reprit avec davantage de violence encore. Les douleurs dans les côtés redoublèrent, plus vives et déchirantes que jamais, accompagnées d'une grande difficulté à respirer. Un peu plus tard, son éminence cracha du sang dans les efforts qu'il faisait pour tousser, ce qui fit craindre le pire. Le roi fut alerté dans la soirée de l'extrémité où se trouvait son ministre. Pendant la nuit du lundi au mardi, le patient dut subir encore 2 saignées, lesquelles firent baisser la fièvre un tantinet, mais les médications soulagèrent peu les souffrances de sa poitrine. Bouvard, le premier médecin du roi que sa majesté avait dépêché sur les lieux comme l'un des plus savants et des meilleurs praticiens de France, veilla le malade toute la nuit. De même firent les membres de la proche famille du cardinal. Madame d'Aiguillon était dans un tel état d'affliction qu'à peine elle ne pouvait se tenir, versant des torrents de larmes et montrant toutes les marques d'une détresse qui faisait pitié à voir. La matinée fut plus calme. Le patient reposa quelques heures, durant lesquelles il se fit une grande consultation entre les médecins. L'après-midi, sur les 2 heures, le roi arriva de Saint-Germain. Quand il entra dans la chambre accompagné de quelques gentilshommes de sa garde, monsieur le cardinal demanda à ce qu'il s'approchât de son lit. « Sire, voici le dernier adieu », proféra son éminence d'une voix assez faible, mais du ton de fermeté qu'il avait eu toute sa vie pour ses conférences. « Dieu seul peut le savoir, monseigneur, répliqua Louis sans manifester une extrême conviction, mais avec une grande politesse et douceur. Si fait, en prenant congé de votre majesté, j'ai la consolation de laisser votre royaume dans le plus haut degré de gloire et de réputation qu'il ait jamais été. Tous vos ennemis sont abattus et humiliés. Cela est vrai, j'en rends grâce à votre sagesse, ajouta le roi, profitant que le cardinal était interrompu par une grosse quinte de toux. La seule récompense de mes peines et de mes services que j'ose demander à votre majesté, Richelieu toussa encore. Comme son valet approchait sa main pour lui soutenir la tête, il le repoussa d'un geste. « C'est que votre majesté continue à honorer de sa protection et de sa bienveillance mes neveux et mes parents. Je ne leur donnerai ma bénédiction qu'à la charge qu'ils ne s'écarteront jamais de l'obéissance et de la fidélité qu'ils vous doivent. » Le malade s'interrompit un moment. Il respirait avec peine et ménageait ses efforts. Il porta un mouchoir à son front pour éponger les filets de sueur que la chaleur de la fièvre y faisait sourdre.
Puis il articula d'une voix assez forte pour que chacun l'entendît dans la chambre. « Je veux qu'on me laisse seul avec Sa Majesté. » Tous quittèrent alors la chambre sur un signe d'acquiescement du monarque à l'intention de ses gardes. Les deux hommes demeurèrent seuls, comme ils l'avaient été tant de fois en 18 années. L'un moribond, l'autre assis près de lui, les jambes croisées, devisant des choses de la terre, en intervertissant de temps en temps les rôles. Le ministre donna là à son roi ses ultimes derniers conseils. Il l'avisa en particulier de conserver à son service les excellents serviteurs si pleins de la conscience de leurs tâches et de leurs devoirs, si imprégnés du respect de leur maître qu'étaient Chavigny et M. Desnoyers. Aussi, dans l'éminent intérêt du royaume, il l'avisa de confier sa succession de Premier ministre à ce brillant Italien, ce génie de la combinazione et des négociations délicates, Giulio Mazarini. Il avait pris lui-même le soin d'instruire le jeune cardinal des moindres détails de toutes les affaires publiques, de tout ce qui concernait l'État et le rayonnement de la couronne. Mazarini serait, lui, assura-t-il, le plus apte à la tâche, le plus subtil, le plus politique des administrateurs. Louis promit d'avoir toujours en mémoire ses recommandations, puis la conférence étant close, en un geste du roi, les valets furent de retour dans la chambre avec les gentilshommes. On présenta au moribond, qui n'avait rien absorbé depuis longtemps, que ses derniers efforts avaient épuisé, 2 jaunes d'œufs et une petite écuelle d'argent. Le roi prit alors cette coupelle des mains du valet et l'offrit lui-même au patient, disant « Prenez, cela vous fera du bien. » Il lui tint un moment les œufs à avaler. Quand ce fut fait, Louis sortit de la chambre ou se promena dans la galerie, où étaient exposées quantité de tableaux qu'il observa avec beaucoup d'attention. Devant certaines peintures, cependant, il ne put s'empêcher de rire aux éclats. Puis il gagna le Louvre, où il avait décidé de s'installer en attendant la mort du cardinal. Après le départ du roi, Richelieu fit encore maintes recommandations à son entourage. Il réconforta sa nièce dans la douleur, demanda à ses serviteurs qui pleuraient « M'avez-vous cru immortel ?» Madame d'Aiguillon dut cependant être emmenée de la chambre, tant elle fondait en larmes. Son éminence demanda ensuite à ses médecins jusqu'à quand il pourrait encore vivre, selon leur avis. Ces messieurs répondant évasivement qu'ils ne pouvaient point porter un tel jugement et qu'il n'appartenait qu'à Dieu, il leur demanda avec beaucoup de fermeté qu'ils le lui dissent franchement, puisqu'il n'avait point de frayeur de la mort et qu'il y était résolu. Mais il lui répondait de nouveau avec flatterie et non selon leur science, que Dieu, qu'il le voyait si nécessaire à la France, ferait d'un coup de sa main pour le conserver au pays. Il appela un des médecins ordinaires du roi, qui avait nom Chicot, et le conjura de lui dire en particulier et en ami combien de temps il lui restait à vivre. Chicot fit d'abord quelques excuses, puis il confia « Monseigneur, dans 24 heures, vous serez ou mort ou guéri. » « Voilà parler comme il faut, » approuva le malade. « C'est assez, je vous entends. » Sur le soir, la fièvre redoubla. On fut contraint de le saigner 2 fois, après quoi il commanda que l'on fît venir le Saint-Sacrement de Saint-Eustache, qui était sa paroisse. Il ordonna à ceux qui le servaient que s'il s'endormait, on le réveilla dès que minuit serait sonné, afin qu'il pût ouïr la messe et communier avant que de se séparer de son âme. À 1 heure après minuit, le curé de Saint-Eustache lui apporta le saint viatique, qui fut posé sur une table préparée près du lit pour le recevoir. « Mon maître, voilà mon juge qui me jugera bientôt, » dit le cardinal. Il se confessa ensuite avant de communier. Quand le curé lui rappela la parole du Christ, selon laquelle il faut pardonner à ses ennemis, Armand répondit d'une voix lasse: « Je n'ai jamais eu d'autre ennemi que ceux de l'État. » À 3 heures, il reçut l'extrême-onction des mains du prêtre. Avant que la cérémonie ne commençât, il se tourna légèrement vers lui pour lui dire « Mon pasteur, je vous demande pendant ce sacrement d'extrême-onction de me parler comme à un grand pécheur et de me traiter comme le plus chétif de votre paroisse. »
Aussi ce curé lui demanda-t-il, comme au plus humble de ses ouailles, de réciter un paternoster. Le cardinal de l'Église romaine, docteur en théologie, s'exécuta d'une voix qui murmurait faiblement et semblait à temps celle d'un mourant, à temps celle d'un enfant qui dit sa prière du soir. Paternoster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Ce disant, il embrassait sans cesse un crucifix qu'il tenait entre ses bras. Il s'arrêtait pour reprendre haleine, de sorte que tous les assistants fondaient en larmes, croyant qu'à cette fois-là, il allait expirer tout de bon. Madame d'Aiguillon était comme hors d'elle. Elle sanglotait si fort qu'on la reconduisit sur le champ à sa maison. Il fallut la saigner aux pieds par 2 fois. Quand la cérémonie fut terminée, le cardinal avait conservé tant d'honnêteté en son esprit qu'il fit donner 10 pistoles au bon curé de Saint-Eustache et qu'il commanda de mettre à part le mouchoir qui avait servi à essuyer les saintes huiles, afin que l'on le fit blanchir sans qu'il servît à autre chose. Le lendemain se passa dans l'attente. Un certain médecin venu de la ville de Troyes lui administra des pilules qui parurent le soulager. Le roi revint le voir sur les 4 heures. Il demeura 1 heure au parler cardinal. Ce jeudi, enfin, qui était le 4 décembre, après une nuit plus calme, Armand Duplessis expira vers midi, disant à sa nièce de se retirer afin de ne pas le voir mourir. Il lui dit aussi, bien doucement, de se souvenir quelle était la personne du monde qu'il avait le plus aimée. Ses mains s'agitèrent, son regard devint fixe. On porta une bougie allumée devant sa bouche, la flamme ne vacilla pas. Il était mort. Les serviteurs étaient tellement étonnés qu'ils demeuraient incrédules. Ils furent un moment encore saisis par la crainte et sans oser propager la nouvelle que le cardinal était trépassé.